est à un débutant. Et pour cette partie 1, on va voir les 3 pas de ce Lady Style. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les 3 bras associés à ces pas. Alors, on va voir le tour à gauche extérieur. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait vu le tour à droite extérieur, donc ce sera à peu près le même principe, mais à gauche. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième partie, on verra les tours cigognes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième partie, on va voir les ronds de bassin dans un sens et dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chers danseurs, ce shine est aussi pour vous. Il faut juste que vous pensiez que votre 1 en tant que danseur est jambe gauche, mais on peut tout adapter. Bien évidemment, vous n'avez pas les bras à faire. Donc au niveau des pas, ça va donner 1 jambe gauche, pas de base, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et votre tour extérieur va se faire sur 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. De là, pas de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Là, on va partir sur les tours cigognes. Vous commencez à gauche, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et sur 7, 8, à droite, 7, 8. Ensuite, pas de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les ronds de bassin, vous pouvez aussi les faire sur une musique sensuelle, c'est très joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on termine par un pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous ne voulez pas faire les ronds de bassin, vous pouvez faire un pas de base. Vous pouvez faire les pas sur place, comme on a déjà vu dans d'autres vidéos en bachata débutant, ou tout simplement vous pouvez rouler des épaules en arrière, sur 8 temps. Partie 1 de ce Lady Style. Alors, là, on va voir le tour à gauche extérieur. Donc, pour commencer ce Lady Style, on commence par un pas de base tranquillement. Rappelez-vous, le 1 danseuse est à droite. Donc, 1 jambe droite, 2, 3, 4, je pointe, 5, jambe gauche, 6, 7, 8, je pointe. De là, je vais refaire un pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 7, 8, je vais m'orienter un petit peu en diagonale vers la gauche. Ça, c'est pour un petit effet de style. Ensuite, je vais venir faire mon tour à gauche extérieur. Donc, pour ceci, je vais faire un jambe droite. Donc, je recule sur ma ligne. D'accord, ma ligne est toujours horizontale. Un jambe droite. Je me suis un petit peu orientée encore sur la gauche. 2 jambes gauche. Cette fois-ci, j'ai encore fait un quart de tour vers la gauche. Et je suis restée sur ma ligne. 3 jambes droites. Cette fois-ci, j'ai fait un demi-tour sur la gauche. Et 4, je viens repointer avec ma jambe gauche. 5, 6, 7, 8. Je termine mon pas de base. Encore. Donc ça fait un jambe droite. Je recule ma jambe droite. Donc j'attaque bien avec mon avant-pied comme toujours, mais je positionne ma jambe en arrière, ce qui me fait pivoter à peu près d'un quart de tour vers la gauche. Un peu moins d'un quart de tour vu qu'on était orienté en diagonale vers la gauche. Donc 1, 2 jambes gauche, je fais un quart de tour vers la gauche. 3 jambes droites, je fais un demi-tour vers la gauche. Et 4, je pointe. Vous faites attention à bien garder votre ligne. Vous gainez bien et vous pliez un peu dans les genoux. Alors au début, décortiquez-le bien et faites des grands pas pour être sûr de ce que vous faites. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez vous entraîner à danser petit et à danser dans les genoux pour gagner en rapidité. On n'oublie pas non plus le spot. Donc 1, je regarde à gauche. 2, soit vous gardez votre spot à gauche. Moi, je préfère récupérer toujours mon spot à gauche. Donc ça va faire 1,
mon danseur 4. Encore, donc pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on se remet en diagonale. 8, de là, 1, 2, 3, 4, tour extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je termine mon pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Partie 2, les tours Seagull. Alors, on commence tranquillement par un pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De là. À savoir que les tours Seagull se font sur 4 et sur 8. Donc, on va faire 1, 2, à 3, je vais préparer mon tour Seagull. Donc, 3, je vais orienter mon pied, mon avant-pied, d'un quart de tour vers la droite. 3. Et à 4, je vais tourner. Donc, je tourne sur un seul temps et sur une seule jambe. Donc, sur ma jambe droite ici. L'autre pied, je vais venir le positionner à peu près en dessous du genou, plaquer contre mon mollet et la pointe de pied vers le bas. Je ne fais pas un pied flex. Je tends bien ma pointe de pied. L'astuce pour que ça se passe bien, c'est de bien gainer, d'avoir son spot. Donc, mon spot va suivre mon pied. Je prends mon spot à droite, puis je récupère mon danseur. Donc il faut bien gainer, avoir son spot et être un peu plié dans les genoux. Et surtout, on ne s'envoie pas avec le haut du corps. C'est vraiment une poussée dans le sol qui nous permet de tourner. C'est un petit peu comme en salsa, pour celles qui en font. C'est la technique des tours multiples. Vous avez un point d'ancrage et hop, vous poussez dans le sol. Vous avez un pied qui vous permet de pivoter et l'autre qui est ancré dans le sol, qui ne bouge plus. Donc c'est parti. 1, 2, 3, j'oriente mon pied d'un quart de tour vers la droite et je vais tourner sur un seul temps. 4, de là, je viens poser 5. Donc c'est très important que vous soyez stable, que vous gainiez bien pour pas qu'à 5, vous tombiez. Donc 4, j'ai tourné, 5, je pose mon pied gauche. Normalement, c'est un pas de base. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et qui dit tour cigogne à 4 dit aussi tour cigogne à gauche. 5, 6, même principe à 7, j'oriente mon pied gauche cette fois-ci d'un quart de tour vers la gauche. Je prends mon spot qui est d'un quart de tour vers la gauche, puis quand je tourne, je récupère mon danseur. Donc 7 et cette fois-ci, je vais tourner sur 8, 8 et là je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je récapitule, pour que ça se passe bien, on reste bien pied dans les genoux. On gaine, on fait le pivot, on a un spot et surtout on s'envoie avec la poussée dans le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Partie 3. Alors, dans cette partie, ça va être beaucoup plus simple en termes de pas, mais beaucoup plus difficile en termes d'isolation du corps. Alors, dans cette partie, donc on va directement commencer avec un rond de bassin de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite, et on va répéter l'opération. Donc, pour ceci, je vais décaler mon pied droit. Ensuite, je vais emmener mon bassin à droite, en arrière et à droite, en arrière, à gauche et en arrière, à gauche, et je reviens au milieu. Donc, pour que vous arriviez à faire cela d'une manière fluide, il faut que vous vous entraîniez à bouger le bassin. Pour ceci, vous pliez un peu dans les genoux et vous allez travailler déjà bassin en avant, en arrière, donc ce qu'on appelle l'anté et la rétroversion, donc bassin en avant, en arrière, donc rétroversion, antéversion. J'emmène bien mon bassin en avant, j'emmène mon bassin en arrière. Alors attention à ne pas bouger le buste comme ça, c'est pas ça, et à ne pas bouger les pieds. C'est vraiment juste mon bassin qui bouge. Pour celles qui n'y arrivent pas, si vous avez des gros ballons à la maison, les gros ballons, les medicine balls, pas les medicine balls, les Swiss balls, les énormes ballons qu'on gonfle où on peut travailler tout ce qui est problème de dos avec, vous pouvez vous asseoir dessus et essayer de travailler justement ça. Ça peut être plus parlant parce que vous sentirez un petit peu le roulement de votre bassin sur le ballon. Donc, vous travaillez donc rétroversion, antéversion. Vous travaillez aussi le bassin à droite et à gauche. D'accord? Il faut déjà passer par ces exercices. Vous pouvez le faire face miroir. Et ensuite, une fois que vous arrivez déjà bien ça, vous allez travailler bassin en avant, bassin à droite, bassin en arrière, bassin à gauche et en avant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne fluide et vous arriviez à faire des ronds. Pareil dans l'autre sens, bassin en avant, à gauche, en arrière, à droite, en avant, et ensuite on fait des ronds dans l'autre sens. Donc, on commence. 1, on emmène la jambe droite à droite, donc ça va faire 1, et ensuite sur 2, 3, 4, je vais faire mon rond de bassin. 1, j'emmène déjà mon bassin à droite, en arrière, à gauche, et je reviens au milieu. Ensuite, sur 5, 6, 7, 8, je vais partir de la gauche vers la droite. 5 à gauche, 6, 7, 8. Donc, gauche, arrière à gauche, arrière, arrière à droite, et je reviens au milieu. Et ensuite, je repars de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Puis, je ramène ma jambe droite. Donc, ça va faire 1, je décale ma jambe droite, 2, 3, 4, on bassin de la droite vers la gauche. Ensuite, 5, 6, 7, 8, rond de bassin de la gauche vers la droite. Puis encore 1, 2, 3, 4, rond de bassin de la droite vers la gauche. Et 5, 6, 7, rond de bassin de la gauche vers la droite. Et à 8, je ramène bien ma jambe droite en pointée à côté de ma jambe gauche. Donc surtout quand vous faites les ronds de bassin, pensez à bien transférer le poids du corps d'une jambe à l'autre. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pointe. Donc je suis en appui sur ma jambe gauche. Vous avez le temps de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, vous n'entendrez pas le rythme de la bachata, mais vous continuez à compter le rythme habituel de cette musique. Et de là, on termine par un pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.